Il est 7h46, Brunet Neumann, ils sont là tous les deux, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Éric Brunet, en pleine forme, et Laurent Neumann aussi. Vous revenez de vacances, vous êtes là avec nous tous les matins, vous allez être là tous les matins. Vous savez que vous allez devoir vous lever tôt, hein, tous les matins. Deux regards différents sur une même actualité. C'est ce que nous vous proposons tous les matins avec des avis, et vous intervenez, vous allez réagir, vous les auditeurs. Vous nous direz après où vous vous positionnez par rapport aux arguments des uns et des autres. De l'un et de l'autre. On va commencer avec vous, Éric Brunet. Est-ce qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon doivent quitter le gouvernement? Est-ce que Manuel Valls doit faire preuve d'autorité et leur demander, les obliger à démissionner? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Il n'y a rien de pire qu'un brave homme en colère ». Valls, il a été brave, très brave avec ses ministres qui ne pensent qu'à une chose, façonner leur petite statue, vous savez, s'occuper de leur destin national. Et là, il est en colère. Ce n'est plus un gouvernement, Joseph Kessel aurait dit, c'est un caravansérail, c'est un souk. Dans ce gouvernement, il y a des gens qui sont aux antipodes les uns des autres. C'est un peu comme si vous aviez dans le même gouvernement le libéral Alain Madelin et Jean-Luc Mélenchon. C'est pareil. C'est un anachronisme incroyable, ce gouvernement. Vous avez des Hamon et des Montebourg d'un côté qui représentent une gauche anormale. Quand je dis anormale, c'est qu'il n'y a pas de gauche pareille en Europe. Il n'y en a pas dans le monde, à part au Venezuela. Pensez donc dans le même gouvernement. Il y a des gens qui pensent qu'il faut supprimer des fonctionnaires et il y a des gens qui veulent plus de services publics. Dans la même équipe gouvernementale, même sous Sarkozy, il n'y a jamais eu de truc de pareil. Il n'y a jamais eu un tel grand écart. Donc au bout d'un moment, eh bien, il faut mettre le gouvernement en cohérence. Et Valls aurait raison de taper du poing sur la table, et Valls devrait dire, eh bien maintenant, ceux qui représentent cette gauche archaïque, ceux qui se battent toute la journée pour qu'il y ait plus de fonctionnaires, pour qu'on mette la barre à gauche, eh bien ceux-là devraient s'en aller. Démission. Bah oui, il doit partir. Démission. Laurent Neumann. Sauf qu'Éric Brunet, malheureusement, ça ne se passera pas comme ça, il n'y aura pas de démission. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ne demanderont pas à quitter le gouvernement, Emmanuel Valls ne leur demandera pas de s'en aller, même s'il y a des désaccords. Pourquoi? Pour une raison simple. Ils seront sanctionnés quand même. Ils seront sanctionnés. Je peux vous annoncer même que d'ici la fin de la journée, sans doute qu'Arnaud Montebourg sera convoqué à Matignon pour une explication entre hommes. Ce sera peut-être sérieux. Je vous rappelle que Manuel Valls et Arnaud Montebourg, c'est pas vieux, c'était il y a 4 mois. Ils ont un pacte ensemble. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Ensemble, ils ont décidé, pardonnez-moi l'expression, de faire la peau de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ils ont besoin l'un de l'autre. François Hollande a besoin des deux, donc ils ne partiront pas. Sur la forme, Manuel Valls est obligé de faire acte d'autorité, ou alors c'était pas la peine de s'en prendre à Jean-Marc Ayrault pendant près de 2 ans en critiquant les couacs, les dérapages, les prises de parole intempestives, etc. Mais sur le fond de ce qu'a dit Arnaud Montebourg, mais où est la différence? Il n'y a pas tant de différence que ça. Ce que demande Arnaud Montebourg, c'est un rééquilibrage du pacte de responsabilité. Il ne demande pas à François Hollande et à Manuel Valls de changer de politique. Il leur demande d'écouter la colère des ménages et des classes moyennes. Mais depuis quand gouverne-t-on un pays contre le bon gré des gens? Jusqu'à preuve du contraire, le pouvoir politique est là pour faire le mieux vivre des gens. Les Français, et Éric Brunet, est-ce que vous pensez que les Français demandent aujourd'hui une autre politique? Mais on se fiche de ce que les Français demandent. Les Français ont voté, ça c'est les institutions. On va pas regarder les sondages tous les lundis matins en se disant tiens, les Français ont changé d'avis ce week-end, ça serait pas mal qu'on donne un coup de barre à gauche. C'est stupide. Il y a la politique dont nous a parlé François Hollande le 30 décembre dernier n'a toujours pas été insufflée. Il n'a toujours rien fait. Donc de grâce qu'ils la mettent en œuvre au plus vite et que M. Montebourg arrête de faire des commentaires. Je vous rappelle quand même que sur les 28 pays qu'il y a dans l'Europe, il n'y en a qu'un qui n'a toujours jamais pratiqué l'austérité, c'est la France. Eh bien, serrons-nous la ceinture, c'est maintenant que ça commence. Et M. Montebourg, ça sera une de nos nombreuses différences chaque matin ici. Ce que disent les Français, pardonnez-moi, ça compte même s'ils ont voté. C'est tout simple. C'est pas une question de dogmatisme. Ça n'est pas une question de dogmatisme, Éric. Ça n'est pas la droite ou la gauche, encore moins la gauche du PS contre la droite du PS. C'est pas les keynésiens contre les libéraux. C'est pas la politique de l'offre contre la politique de la demande. C'est tout simplement une question de bon sens. C'est tout simplement pas du tout. C'est tout. Éric, c'est une question de bon sens. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait grosso modo 5 ans qu'on demande aux Français de se serrer la ceinture. Tout le monde était d'accord en 2012
2012. Tout le monde était d'accord en 2012 pour dire qu'il fallait réduire les déficits. C'est ce que fait en partie ce gouvernement. Mais en même temps, il y a 3,5 millions de chômeurs. Il y a des gens qui crèvent la faim à la fin du mois. Et donc, il faut bien réagir. Ce que dit Arnaud Montebourg, c'est pas du gauchisme, c'est pas Mélenchon. C'est de dire on fait un certain nombre de cadeaux, et je mets des guillemets à ce mot, aux entreprises. Le moment est peut-être venu d'écouter les gens et de leur en donner une petite partie à eux. Les entreprises françaises paient 20% de taxes de plus que les entreprises européennes. Ça ne sont pas des cadeaux qu'on leur fait. Vraiment pas. Éric Brunet, Laurent Neumann, on va demander aux auditeurs. 32-16. Vous appelez, hein. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Vous appelez, vous n'hésitez pas. Bien, alors, maintenant, on verra sanction, pas sanction, on verra ce qui se passe. Mais est-ce que le crédit de la France n'est pas entamé? Franchement, enfin, on dit toujours le crédit de la France. Je ne sais pas si la France a encore beaucoup de crédit, mais le crédit de la France. Oui, c'est compliqué. J'imagine, en Europe, le président de la République allant négocier, alors que le ministre de l'économie dit le contraire de ce que dit le président de la République. Oui, c'est compliqué. Vous savez qu'en Allemagne, il y a une coalition où la droite et la gauche travaillent ensemble au sein du même gouvernement. Et parfois, figurez-vous, ils ne disent pas la même chose. Il se passe la même chose au sein du gouvernement. Manuel Valls et Arnaud Montebourg ne disent pas tout à fait la même chose. Et dans quelques jours, ils vont devoir aller tous les deux, main dans la main, à Berlin, pour dire à l'Allemagne, faites un effort, aidez-nous. Mais attendez, quel Français de droite ou de gauche croit une seule seconde que François Hollande, tout seul avec ses petits bras musclés, va relancer la croissance en Europe et en France? Bien sûr qu'il n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est une question qui concerne tous nos partenaires européens. Et au fond, sur le fond, encore une fois, moi je vous dis que Manuel Valls et Arnaud Montebourg ne sont pas si éloignés l'un que l'autre. Ils sont très loin l'un de l'autre, Jean-Jacques. On disait dans les années 50, les communistes soutiennent les socialistes comme la corde soutient le pendu. Là, il est évident que Montebourg soutient Valls comme la corde soutient le pendu. C'est une tragédie d'avoir ces deux gauches au gouvernement. Le Parti socialiste est en train de faire sa psychanalyse en direct devant les Français. Il n'y arrive pas. Il y a toujours ces deux tendances, une incarnée par Sapin, Fabius et Valls, et puis une autre incarnée par Taubira. Dites-moi, l'opposition est à gauche aujourd'hui. Où est l'opposition? Elle est à gauche. L'opposition de droite, en tout cas, elle ne dit qu'une chose, elle dit que les 50 milliards d'euros d'économie, ça ne suffit pas, qu'il faudra en faire 100 milliards. C'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à trouver ces 50 milliards, ça crée une colère dans l'opinion, la droite voudrait qu'on en fasse le double. Donc oui, l'opposition, elle est actuellement interne à la majorité, ça s'appelle les frondeurs, il y a deux ministres qui font entendre une autre voix, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, François Hollande n'a toujours rien fait. En tout cas, rien dit, ça c'est vrai. Oui, et l'opposition? L'opposition, elle est de gauche, vous avez raison de le dire. Mais aujourd'hui, elle est de gauche. Oui, l'opposition est de gauche, vous avez raison. La droite ne s'en sort plus. Elle est en train d'essayer de panser ses blessures et c'est très, 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 très long. Et il y a une espèce d'opposition de gauche archaïque qui est encore une fois un archaïsme français qui témoigne du fait que nous avons en France une gauche beaucoup plus ringarde que dans le reste du monde. Dernière question, 17%, dernier sondage pour François Hollande. Peut-on continuer? Remarquez, les institutions le protègent. Il ne risque rien. Non. Il ne risque rien. Il est protégé jusqu'à la fin de son mandat, ça ne fait aucun doute. Mais quelle est la solution? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce psychodrame Valls-Montebourg ne serait jamais arrivé si Hollande avait une popularité bien supérieure à celle d'aujourd'hui. C'est bien parce que l'autorité du chef de l'État ou sa légitimité est remise en cause que ça peut se passer. Donc quelle est la solution? J'entends nous vivons, nous avons à la tête du pays quelqu'un qui n'a plus d'autorité et plus de légitimité. Dites-moi. Il fallait réfléchir avant de voter. Qu'est-ce que vous voulez? Il est à l'image du choix que nous avons fait. C'est un choix collectif. François Hollande, c'est la France. C'est nous qui l'avons élu. Il est là. Il va falloir le supporter jusqu'en 2017. C'est Français qui font du consumérisme électoral et qui 15 jours après les élections disent « Ah, finalement, j'aurais dû aller dans le rayon d'à côté et choisir un autre candidat. C'est fatigant. Il a été élu pour 5 ans. Je suis désolé. » Eh bien, il faut prendre notre mal. C'est drôle, Eric, cette manière de penser que les Français votent toujours mal. Non, quand ils votent bien puisqu'ils ont voté. Par contre, je voudrais tordre le cou à une chose, c'est que ceux qui nous répètent dissolution, ils prennent leurs rêves pour des réalités. Il n'y aura pas de dissolution pour une raison simple, c'est que la gauche n'en veut pas et que ça mettrait 300 députés socialistes au chômage. On est d'accord. Eh bien, merci, messieurs. Vous êtes d'accord. Vous ne serez pas d'accord tous les jours. Vous ne serez pas d'accord tous les jours, mais là, ce matin, vous êtes d'accord. Bien, merci. 7h56. Vous nous dites, vous êtes d'accord avec Eric, vous êtes d'accord avec Laurent. Vous nous dites, n'hésitez pas. 3216 rmc.fr, 7h56.